Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais accorder en genre et en nombre ». Donc, je vais commencer par l'accord des noms en genre. Le genre, c'est donc féminin ou masculin. Donc, souvent, pour former le féminin des noms, eh bien, on va ajouter la lettre E. Comme un avocat, ça donnera une avocate. Donc, le nom prend un E, mais attention, le déterminant ici change également. Pareil pour un ami qui donnera une amie avec un E. Mais il y a bien d'autres façons de créer un nom féminin. Par exemple, les noms en RER vont faire ERE comme ça, comme un fermier, une fermière. Les noms en teur donneront trice au féminin, un instituteur, une institutrice. Il y a également le suffixe en S comme un maître, une maîtresse. On aura parfois la consonne finale qui est doublée, comme un lion qui donne une lionne. Ici, j'ai bien deux fois le N et un E. La consonne finale qui va changer. Un loup avec un P, une louve avec un V et un E. Et parfois, le nom féminin est différent du nom masculin. Une femme, un homme. C'est pareil pour une sœur, un frère. Et il y a encore des mots qui sont irréguliers comme un copain donne une copine. Donc là, carrément, le A s'enlève. Maintenant, parlons de l'accord des noms en nombre. Le nombre, c'est donc singulier ou pluriel. Donc souvent, le pluriel des noms se marque en ajoutant un S. Comme ici, j'avais un avocat, eh bien, mon déterminant, effectivement, change, ça donne des, et je mets un S à avocat, des avocats. Au féminin, c'est pareil, une avocate, des avocates, j'ajoute un S. Mais il y a d'autres façons, pour certains noms en tout cas, de les mettre au pluriel. Les noms qui vont se terminer en AU, EAU et EU, eh bien, on ajoutera un X. Comme un bateau, le pluriel étant des bateaux, comme ça, A-E-A-U-X ici. Et je fais attention puisque l'endo est bleu, on pourrait croire qu'on pourrait y mettre un X, mais en fait, ce sont des mots irréguliers, ils prennent un S. Bon. Les mots qui finissent en al vont faire O, A-U-X, comme un cheval, des chevaux, que l'on entend souvent quand on parle. Mais attention, festival, eh bien, des festivals, c'est avec un S. Pareil pour des bals, des carnavals et des chacals. C'est pas très logique tout ça, mais il faut juste essayer de le retenir. Les mots qui finissent en AIL vont faire un pluriel en AILS, un rail, des rails, mais pas tous. Comme ici, un travail, des travaux, AUX, un vitrail, des vitraux, AUX, et un corail, des coraux, AUX. Les mots qui se finissent en OU font un pluriel avec un S, comme un bisou, des bisous. Attention, je vois parfois un X à bisou. Non. Ceux qui prennent un X, eh bien, ce sont ceux-ci. Bijoux, pou, caillou, genou, chou, hibou et joujou. Et c'est tout. Enfin, les noms qui se terminent en S ou en Z, eh bien, on ne met rien. Comme un nez, des nez, il n'y a rien. Un tapis avec un S, des tapis avec un S, évidemment. Du coup, il n'y a pas de possibilité de marquer ici le pluriel. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi la leçon, je te propose un exercice dans lequel il va falloir transformer les noms soulignés. Attention, puisque l'adjectif, eh bien, parfois doit être changé en fonction du nom, puisque l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Si le nom est féminin, il faudra transformer également l'adjectif. Tu es prêt? C'est parti. Pour la première phrase, il n'y a pas de problème. Le copain de mon frère s'appelle Fred. On va juste transformer le nom. Donc on fait attention parce qu'effectivement, il faut changer le déterminant. Et on a dit copain était irrégulier, le féminin donnait copine. La copine de mon frère s'appelle Fred, c'est bon. Le chat de ma mère est doux. Et c'est là que l'adjectif va devoir être aussi modifié. La chatte, je double la consonne, de ma mère est douce. Maintenant, eh bien, on va mettre au féminin pluriel. Le gentil boulanger. Les gentille, deux L-E-S, et la boulanger, boulangère. Je n'oublie pas mon S. Le grand coiffeur, toujours au féminin pluriel, les grandes, ES, féminin et pluriel,
coiffeuse. Je pense à bien tout accorder avec mon nom. Et enfin, le joli caillou, les jolis, IS pour joli, cailloux, faisait partie de la liste où au pluriel, ça admettait un X. Si jamais c'est encore un peu compliqué, eh bien il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider. Mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.